Nous sommes très préoccupés par la situation qui prévaut actuellement au Soudan du Sud. Nous savons que des violences continuent à affecter le pays, en particulier les trois États du Haut-Nil, de Jonglei et de l'État de l'Unité, qui sont fortement affectés par la situation de conflit, qui a un impact sur la sécurité alimentaire des populations. Cette situation étant compliquée par le fait que, dû à la prolongation de la crise, à cette situation insécuritaire est venue maintenant s'ajouter une situation en matière de crise économique sévère qui affecte davantage les populations les plus vulnérables, lesquelles voient leur accès à l'alimentation compliqué par une augmentation significative des prix liés notamment à des problèmes de mobilité des produits alimentaires dans le pays et à évidemment des pénuries dans certaines régions. Donc nous sommes fortement préoccupés par cette situation humanitaire qui prévaut actuellement au Sud-Soudan, avec, je dirais, un effet pervasif de cette situation qui affecte non seulement les zones fortement affectées par le conflit, mais aussi des zones qui, en matière de sécurité alimentaire, étaient jusque-là relativement stables. Donc, c'est une situation que nous suivons de près. Nous avions prévu, avec nos partenaires, nous avions estimé que nous allions avoir à cette saison environ 2,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère, en crise ou en urgence, en situation de crise ou d'urgence en matière de sécurité alimentaire. Nous savons d'ores et déjà que ces chiffres sont beaucoup plus importants, qu'il y a une dégradation sérieuse de la sécurité alimentaire, une dégradation sérieuse et rapide. La FAO est aux côtés des populations sud-soudanaises depuis le début de la crise en décembre 2013. Au cours de la saison de semis actuellement en cours, nous fournissons des intrants agricoles à près de 500 000 ménages. 2,8 millions de personnes sont en train de recevoir de l'aide de la FAO en matière de semences vivrières, de semences maraîchères, mais aussi des équipements de pêche qui leur permettent justement de bâtir leur résilience et bâtir leur capacité à faire face à la situation. Dans le cadre de ces opérations, nous ciblons aussi près de 1 million de personnes dans les zones les plus fortement affectées par la crise des trois États de l'Unité, de Jonglei et du Haut-Nil, avec pour ces populations le recours aux opérations aériennes qui sont dans la plupart des cas la seule solution pour avoir accès. Je devrais aussi signaler que depuis le début, nous avons mis un accent particulier sur la préservation du cheptel, qui est une ressource fondamentale au Sud-Soudan, où on considère qu'on a environ 36 millions d'animaux, dont 12 millions de bovins. Il est absolument fondamental de préserver ce cheptel, raison pour laquelle, depuis le début de l'année, nous avons déjà vacciné plus de 2 millions d'animaux et que nous planifions d'en vacciner un total de 6 millions sur l'ensemble de l'année. Donc c'est aussi une priorité essentielle qui fait partie de l'ensemble du programme de la FAO visant évidemment à renforcer la résilience des populations.